Je pense que n'importe quel papa aurait fait une petite vidéo avant de laisser partir ses enfants pour la première fois à Clairefontaine. Enfin, pour moi, pour la première fois. Et ouais, je pense que c'était pour marquer le coup, pour qu'il ait un petit souvenir dans son téléphone. Je pense que c'était un moment important pour nous trois. Et lui, en tant que papa, c'était une très grande fierté de voir ses deux fils aller à Clairefontaine en même temps. Donc je pense qu'il a voulu faire une petite vidéo pour immortaliser ce moment-là et comme Kefren l'a dit, garder un souvenir. Bonjour à tous les deux. Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Petite question pour Marcus. Tu as donc ton petit frère qui est à tes côtés. J'imagine la fierté, toi le grand frère. Quelle émotion tu as ressenti quand tu l'as vu appeler pour la première fois et qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui? Merci. Tout d'abord, j'ai appris sa sélection en même temps que lui. Donc je l'ai appelé directement. C'était une très grande fierté. Je pense que j'ai même été plus content que lors de ma première sélection. Kefren, c'est quelqu'un de très sérieux, il sait ce qu'il veut, il travaille énormément. Et il m'impressionne chaque match parce qu'il progresse, il fait que progresser. J'espère qu'il va continuer. Messieurs, bonjour. Ici Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Je pense qu'on est tous dans la salle quand on était petit. On avait dit on avait envie de venir jouer peut-être un jour en équipe de France. Vous regardiez votre papa. Est-ce qu'à un moment, vous avez évoqué tous les deux l'idée de vous retrouver ici? Et est-ce que vous avez des souvenirs de, je sais pas, un match dans quelconque jardin ensemble où vous jouez déjà chacun un international de l'équipe de France? Hmm, Franchement, je pense pas qu'on l'ait évoqué, mais ça a toujours été un rêve de venir avec mon frère à Clairefontaine, ou ça a toujours été un rêve de jouer avec lui, que ce soit dans le jardin ou que ce soit au plus haut niveau. Et aujourd'hui, ça se réalise, donc franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je suis très content d'être là avec lui. Moi, pour ma part, je l'avais imaginé. Lui, il manque d'imagination, je pense. Mais moi, depuis plus petit, j'avais toujours imaginé jouer en équipe de France avec mon petit frère. On est passé tous les deux par l'INF Clairefontaine. Quand je suis rentré, je pense que sa seule envie, c'était d'y rentrer aussi. Et je pense que lors de ma première sélection, son envie aussi était de venir en équipe de France et il a travaillé pour ça. Et maintenant, on est tous les deux ici, donc c'est une immense fierté. Bonjour messieurs, Timothée Mémon, RMC Sport. Vous avez un père champion du monde et vous avez donc forcément chacun un frère international. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière? D'abord, la place de votre père pour vous développer en tant que joueur professionnel et peut-être la présence, la compagnie ou la concurrence de votre frère. T'inquiète. Déjà, il y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre nous et notre père ou moi et Kefren. Enfin, peut-être que lui, il a une petite concurrence avec moi vu que c'est le plus petit, mais ce qui est normal, qu'il fait tout pour rattraper son grand frère. Mais ça reste toujours dans l'amour et dans la bonne humeur. C'est vrai qu'on se charrie de temps en temps quand il marque ou quand je marque pas, ce qui arrive très rarement, puisque c'est plutôt moi qui marque. mais mais ça reste bon enfant et c'est mon petit frère et tout ce qu'il fait, je le vois avec des grands yeux d'amour. Donc voilà, non, il n'y a pas de concurrence. Tout comme Marcus. Bonjour, Alex Léveillé, Outre-mer à la première, France Télévisions. Deux frères, deux Guadeloupéens. Il y a une notion, un message important parce que, comme beaucoup de jeunes ultramarins, d'ailleurs il y en a une vingtaine derrière qui viennent de la Réunion, ça vous fera quoi? Parce que vous allez représenter en fait forcément tous ces ultramarins qui vous regardent. Vous allez représenter la France forcément, mais est-ce qu'il y a un message particulier ou est-ce que vous-même, quand vous êtes sur le terrain, vous avez un moment particulier ou un message particulier pour tous ces jeunes d'outre-mer qui vous regardent et qui vous inspirez beaucoup? Hmm, Déjà, franchement, on a à cœur de représenter la Guadeloupe, comme vous l'avez dit.
parce qu'on sait qu'on a beaucoup de familles qui habitent là-bas. On sait qu'ils sont très fiers de nous. Donc c'est vrai qu'à chaque fois enfin personnellement, à chaque fois que je rentre sur le terrain, j'ai une petite pensée pour eux. Je joue pour eux, je joue pour mon nom. Donc je suis très fier de représenter comme je peux les Thuram et quelques Guadeloupéens qui sont là-bas. C'est une immense responsabilité, je pense, de jouer pour la Guadeloupe. Parce qu'on sait que notre grand-mère vient de la Guadeloupe. Notre grand-mère, du côté de notre maman, vient de la Martinique. Donc on est un peu des représentants des dom-toms. Et on essaie de les rendre fiers à chaque moment qu'on peut. Et on sait à quel point ils suivent le foot là-bas. Donc c'est vrai que chaque chose qu'on fait, on garde dans notre tête la Guadeloupe ou la Martinique. Bonjour, ici. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous vous connaissez bien forcément. Est-ce que Marcus, tu peux nous présenter le caractère un petit peu de Kefren et Kefren le caractère de Marcus? Je viens de le rencontrer, mais demain je peux faire ça. Kefren, c'est quelqu'un de très souriant, très sérieux, très concentré et énormément très déterminé aussi. Il sait ce qu'il veut dans la vie et on peut le voir parce qu'il arrive à gravir les échelons. Il a que 21 ans et j'espère que c'est que le début. Et à mes côtés, il y a Marcus Thuram, quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très sérieux qui a énormément confiance en lui, énormément confiance en ses qualités. Et je sais qu'il sait qu'il peut arriver encore beaucoup, beaucoup plus haut. Et il travaille tous les jours pour ça. Bonjour Marcus, Hugo Delon pour le journal de l'équipe. Kylian Mbappé a été nommé il y a 2 jours capitaine de l'équipe de France. Vous l'avez connu jeune, vous avez côtoyé, vous avez connu en équipe de France également de jeune. Quel type de capitaine ça peut être selon vous, Kylian Mbappé? Et est-ce que ça peut être un capitaine fédérateur? De l'extérieur, on a un doute par rapport à ça, à sa capacité à fédérer un groupe. Je voulais avoir votre avis. Tout d'abord, je pense que c'est assez logique que Kylian ait été nommé capitaine vu ce qu'il a pu faire en équipe de France. Et ensuite, oui, Kylian, c'est un capitaine charismatique sur et en dehors du terrain. Et je pense qu'il peut tirer tout un groupe derrière lui par ce qu'il fait sur le terrain et par ce qu'il fait en dehors. Donc bien sûr que ça peut être un capitaine fédérateur. Bonjour messieurs. On vous a beaucoup parlé de votre père et je vais poursuivre. Quelle est la place de votre papa dans la gestion de votre carrière et dans vos choix? On sait que dans quelques mois, toi Marcus, tu seras amené à faire un choix. Quelle est sa place dans la réflexion de votre carrière? Merci. Il a la place d'un papa, sauf que bien évidemment, il s'y connaît un tout petit peu. Donc c'est vrai que ses paroles ont un poids et une valeur très importante à mes yeux. On discute quotidiennement de ce que je fais sur le terrain et en dehors du terrain. Et on a de très riches discussions sur la vie de tous les jours. Donc très content d'avoir quelqu'un comme ça de mon côté. C'est une chance incroyable. Et oui, donc par rapport à ce que vous avez dit sur les choix à venir, il aura une place majeure, bien sûr. Bonjour, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Je me souviens, Marcus, vous nous aviez dit, quand vous étiez passé devant nous, que Kefren était le plus talentueux de la famille et que son heure arriverait en bleu. J'imagine que maintenant, c'est pas un accomplissement pour vous. L'idée, c'est de durer. Quel type de joueur tu trouves que ton petit frère est au milieu de terrain? Et on a du mal à apercevoir ses limites, savoir jusqu'où il peut aller et quel joueur il peut devenir. Il n'y a que lui qui sait jusqu'où il peut aller. C'est le fruit de son travail et le fruit de sa persévérance. Après, moi, je regarde tous ces matchs à Nice et il m'impressionne de match en match parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait que progresser. C'est un joueur qui peut jouer dans un milieu à 3, dans un milieu à 2. Il a beaucoup de variété dans son jeu. Il peut marquer, faire des passes décisives, défendre. Donc oui, comme vous l'avez dit, sa limite, c'est lui qui se l'imposera. Pour prolonger justement, Kefren, où est-ce que tu penses que toi tu as progressé depuis un an et demi avec Nice? Et qu'est-ce que t'apporte Didier Digard depuis qu'il est arrivé aux manettes? Déjà avec le coach Galtier, j'ai beaucoup progressé défensivement sur mon positionnement sur le terrain.
il m'a beaucoup apporté tactiquement. Donc je pense que c'est sur ça que j'ai le plus progressé. Et le coach Didier Digard m'apporte beaucoup de confiance. Il me donne beaucoup de responsabilités. Il sait ce que je suis capable de faire. Donc il me le répète tous les jours de jouer comme je sais, d'aller vers l'avant, courir avec le ballon, de défendre et aider l'équipe au mieux. Oui, bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Une question pour vous, Kefren. On dit souvent quand on est un fils d'international que c'est compliqué, notamment dans les plus jeunes années, de subir le regard des autres, notamment. Là, vous êtes en plus le frère également d'un international. Comment vous avez vécu ça, vous, cette progression dans l'ombre d'un père, d'un frère? Est-ce que ça a été un poids ou au contraire, vous avez réussi à vous en libérer? Pour vous dire la vérité, ça n'a pas été très compliqué d'être. Pour moi, j'étais dans l'ombre de personne. C'était juste moi-même. J'allais sur le terrain, je m'amusais avec les copains. Donc non, c'était pas très compliqué. Et franchement, je suis très très fier d'être le frère de Marcus et de voir ce qu'il accomplit tous les jours. C'est que de la fierté et du bonheur. Ici, messieurs, là-haut. Vous avez un prénom, tous les deux, qui est assez significatif si vous l'avez été donné. Est-ce qu'on ne parle que football dans la famille Thuram ou est-ce qu'on parle de beaucoup de choses? On sait votre père plutôt engagé. Est-ce que ce sont des dossiers sur lesquels vous aussi vous êtes un peu sensible? Oui, bien sûr. Kefren, c'est la pyramide et Marcus, c'est Marcus Garvey. Et on sait l'attachement de notre père pour les causes qui lui tiennent à cœur dans la société et il nous les a retransmises. Donc, bien sûr, c'est des causes qui nous tiennent à cœur. On a pu le voir il y a 2-3 ans quand j'ai pu poser le genou au sol après le but en championnat. En tant que jeune noir, c'est énormément des causes qui nous tiennent à cœur et on espère donner le bon exemple. Bonjour à tous les deux, Jean-Pierre Blimont, Radio France. On connaît les pauses fraîcheur quand il fait très chaud. Là, la presse britannique annonce peut-être des pauses pour permettre à ceux qui pratiquent le ramadan de se désaltérer pendant les matchs. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous dans d'autres championnats européens ou même dans les matchs internationaux comme l'équipe de France? Oui, je pense qu'il faut être à l'écoute de tous les joueurs qui sont sur le terrain et de leurs croyances. Donc je salue l'Angleterre pour cette prise de décision. C'est un pas en avant et je pense que c'est que le début. Bonjour messieurs, Marc Méchenois, Goal.com. Vous parliez du rêve de jouer ensemble, que ce soit dans votre jardin, au très haut niveau, en équipe de France. Est-ce que c'est un rêve aussi peut-être de jouer ensemble de manière plus quotidienne dans un club, dans un championnat et peut-être pourquoi pas dès cet été en France, dans un grand club français? Merci. Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. Si un jour il s'avère qu'on doit jouer ensemble en club, ce sera avec plaisir. Mais c'est pas une obsession non plus. Je pense que Kefren prendra ses décisions concernant sa carrière. Et moi, je prendrai mes décisions. S'il s'avère que ce soit les mêmes, tant mieux. Mais sinon, c'est pas une obsession particulière. Toujours là-haut, j'ai une question pour Kefren. C'est pas mal d'avoir quand même le grand frère à côté de soi aujourd'hui pour ce genre d'exercice. Il protège bien là. Hein? Ouais, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il répond très bien. Donc quand je sais pas quoi répondre, je laisse répondre. C'est bien comme ça. Pour Marcus, certains cadres sont partis depuis la Coupe du Monde. Est-ce que tu te sens aujourd'hui une place différente dans le groupe, dans la vie du groupe? Est-ce que tu as pris déjà depuis le début de la semaine plus de poids? Tu as les épaules avec tout le monde. Est-ce que tu sens maintenant que tu as une autre dimension dans ce groupe? Non, pas spécialement. J'essaie toujours d'être la même personne, souriante, qui essaie de travailler le mieux possible, discuter avec chaque joueur de l'équipe. Je pense que tout le monde est important
en équipe de France. Chaque joueur, que ce soit les nouveaux comme les plus anciens. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la force de cette équipe. On a pu le voir à la Coupe du Monde. Des entrées comme Randal Kolo Muani qui était, on peut le dire, nouveau dans le groupe, qui est rentré comme un leader. Donc je pense que chacun fait sa petite part de leader. Et c'est comme ça que le groupe est plus fort. Bonjour à tous les deux, Lucas Blanchard en haut pour la chaîne L'équipe. Marcus, en bleu, vous avez connu plusieurs postes sur le front de l'attaque. Aujourd'hui, en sélection, est-ce que vous vous considérez comme un joueur d'axe ou de côté? Merci. J'ai eu la chance dans ma formation d'évoluer aux 2 postes, au club aussi. Donc je jouerai où le coach me dira de jouer. J'ai aucune préférence. J'ai la chance d'avoir cette flexibilité dans mon jeu. Bonjour à tous les deux, Guillaume Lenné pour le journal Ouest France. Il aurait pu y avoir un truc encore plus marrant entre guillemets si Lucas Hernandez n'avait pas été blessé, puisqu'il aurait pu avoir 2 fratries ensemble en équipe de France. Est-ce que depuis le rassemblement, quand vous avez croisé Théo, il vous a un peu chambré? Comment il vous a donné des conseils pour appréhender l'équipe de France en fratrie ou voilà? Je crois qu'il est jaloux parce que son frère il est pas là déjà. Et non, sinon aucun conseil. Non, il sait très bien qu'on a l'habitude de ça. Je l'ai vu beaucoup échanger avec son frère lors des derniers rassemblements. Et c'est vrai qu'en le regardant, je m'imaginais faire ça avec Kefren et aujourd'hui c'est le cas, donc je suis très content. Et on va prendre une dernière question avec Benjamin Corrèze du Parisien. Rebonjour à tous les deux, question pour Marcus. Tu as évoqué l'état d'esprit de Randal Kolo Muani en finale, qui est rentré comme un leader, c'est ce que tu as dit. Tu as à peu près le même âge que lui, à quelques mois près, tu as à peu près le même âge aussi que Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui caractérise votre génération, une sorte de génération Kylian Mbappé? En quoi vous tirez cette force qui fait que finalement vous ne posez pas trop de questions? Voilà. Comment tu peux décrire cet état d'esprit qui caractérise cette génération et l'ensemble de ces joueurs? Merci. Je pense qu'on est des joueurs qui avons extrêmement confiance en nous. Je pense qu'on ne se pose pas de questions inutiles et quand on nous met sur le terrain, on essaie de donner le maximum sans regretter. Donc ouais, son entrée en Coupe du Monde est significative parce que je pense que on a bien vu, ne devait pas être dans la liste et au final il rentre et presque il change la finale de la Coupe du Monde. Donc je pense que notre génération, on est vraiment une génération assez téméraire et qui n'a pas peur de grand chose et je pense que c'est une bonne chose. Merci. Donc l'entraînement, c'est